Mesdames, Messieurs, je suis présentement en compagnie du directeur général de la ville de Percé, M. Jean-François Cacou, en ce 5 mai pour notre rencontre hebdomadaire et faire un peu le point sur l'actualité. Alors, tout d'abord, bonjour, M. Cacou. Bonjour Mirko. Alors, comme discuté en préparation d'entrevue, nous savons très bien qu'actuellement, nous avons un certain démarrage lent mais certain de l'économie et de certaines entreprises. Au niveau de la municipalité de Percé, de la ville de Percé, je crois que le processus de sonder l'ensemble des commerçants est bien entamé, comme on en avait discuté lors de notre dernière rencontre. Exact. Donc la mairesse a commencé à envoyer des sondages. Ça va se faire dans le reste, dans le courant de la semaine. Elle va envoyer des sondages à toute l'industrie touristique pour savoir éventuellement qu'est-ce qu'elle pense de cette situation, lui poser aussi des questions par rapport à la situation actuelle et puis comment est-ce que eux aussi ils envisagent l'avenir à court terme. Suivant ce sondage, elle va organiser des rencontres avec les membres de l'industrie touristique à Percé pour leur poser des questions, pour échanger avec eux et puis aller aussi chercher des idées de sorte à pouvoir apporter des solutions à notre niveau en ce qui concerne la situation qu'on traverse. On entend parler naturellement dans les médias, tranquillement pas vite, de la possibilité de la levée des barrages pour laisser naturellement les gens de l'extérieur pouvoir venir faire leur tour en Gaspésie. Naturellement, j'imagine qu'il y a une réflexion qui est engagée de la part des autorités municipales pour faire face à cette réalité que bientôt des gens vont avoir la possibilité de venir peut-être faire le tour de la Gaspésie et naturellement par la même occasion passer par le village de Percé, hein, le tour de la Gaspésie étant une destination très populaire. Exact. Je te dirais que ça a toujours été une réflexion au niveau de la municipalité de comment est-ce qu'on pourrait accueillir les gens éventuellement si on avait un afflux de gens qui venaient nous visiter. Donc, on n'est pas en train d'éviter le sujet là, parce que c'est quelque chose qu'on a toujours eu à l'esprit. La particularité que nous, on a à Percé, c'est la grandeur de notre territoire. Donc, clairement, la distanciation sociale sera aisée à effectuer sur le territoire de Percé si les gens viennent. C'est clair que nous, au niveau de la municipalité, on va mettre en place les indications nécessaires pour encourager et sensibiliser les gens à maintenir cette distanciation sociale, peu importe la période à laquelle ils viennent. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé de vaccin contre la COVID-19 et de traitement contre la COVID-19, les mesures sanitaires doivent rester en place, que ce soit pour les touristes ou pour les gens qui travaillent directement dans leur commerce ou dans des institutions. Alors, c'est clair que nous, au niveau de la municipalité, on est en train de se préparer. On prépare le printemps comme c'était prévu. On va faire du nettoyage de la municipalité, préparer les haltes routières, préparer les chemins comme c'était convenu. Et si éventuellement on a des touristes qui viennent, des touristes québécois, ils pourront profiter des infrastructures municipales, que ce soit en plein air. En ce qui concerne l'accueil commercial, tout dépendra de la réponse qui sera mise en avant par l'industrie touristique. C'est clair que nous, au niveau de la municipalité, notre rôle est de leur apporter les meilleurs conseils possibles en fonction de la réalité du terrain et puis aussi en fonction du message qu'on reçoit des autorités publiques. Et au final, si quelqu'un veut ouvrir son entreprise, ben, la décision lui appartiendra. On soulignait qu'en ce qui concerne le quai, les travaux seraient repartis. Exact, les travaux du quai ont repris. C'est intéressant parce que ça va nous permettre d'avoir un quai, on espère, en temps et lieu, parce que, comme vous le savez, il y a eu un décalage de plusieurs semaines. Donc, il faudrait maintenant savoir si
ben, le quai sera livré à temps, du moins en respectant l'échéancier qui a été décalé. Ça, on le verra au courant de l'été. Normalement, il devait être livré, si je ne m'abuse, le 15 juin 2020, mais tout est remis en question parce que même la finition des travaux doit se solder par une inauguration et par une rétrocession au MTQ. Est-ce que cette rétrocession publique aura lieu? Il y a plein de petites questions qui se posent, mais je ne pense pas que ça va empêcher la finalisation des travaux. En ce qui concerne l'hôtel de ville, on voulait rappeler naturellement à l'ensemble des contribuables de la ville de Percé que l'ensemble des services sont donnés, mais que l'hôtel de ville demeure toujours fermé au public, c'est bien ça? Exact. L'hôtel de ville demeure toujours fermé au public dans le respect des conditions sanitaires qui ont été émises par le gouvernement en vue de ralentir la propagation de la COVID-19. Alors, le message que je voulais faire passer à tous les citoyens, c'était que ce n'est pas parce qu'on a annoncé la reprise de certaines industries ou de certaines entreprises que le déconfinement total de la population est annoncé. Ça, c'est important de faire la différence parce qu'on a remarqué qu'il y avait plusieurs personnes qui se rendent à l'hôtel de ville comme si de rien n'était pour profiter du service normal qui était donné avant la mise en place de ces restrictions. Ce que je veux dire aux citoyens, c'est que les consignes qui ont été émises par la municipalité, notamment la fermeture au public de l'hôtel de ville, la fermeture des centres communautaires est toujours en vigueur. Donc, le paiement des taxes se font toujours à distance, en chèque ou de façon électronique. Et si vous avez une question, si vous avez un besoin, n'hésitez pas à appeler à l'hôtel de ville. On se fera un plaisir de vous aider ou de nous envoyer un email. On se fera un plaisir de vous aider. Mais les déplacements physiques, pour l'instant, sont proscrits à l'hôtel de ville. Ça, c'est important de faire cette petite différence. En terminant, je vais revenir sur les sondages qui ont été envoyés à l'ensemble des entrepreneurs, des entreprises du grand village, de la grande ville de Percé. C'est bien tout le monde qui a été approché par ce sondage-là, mais j'imagine qu'il y a quand même une période de temps pour l'analyse de tout ça, mais j'imagine que d'ici juin, vous devriez avoir déjà analysé l'ensemble des données pour déjà commencer à intervenir avec les entreprises ou on se donne une période de temps un peu plus longue que celle que je viens de dire? C'est clair que on se donne les 2 prochains mois, le mois de mai et le mois de juin. Comme je l'ai expliqué, c'est un processus qui va s'effectuer en 2 temps. Le premier temps, c'est que les sondages vont être envoyés à l'industrie touristique. Et le deuxième temps, c'est que la mairesse va les rencontrer au travers de rencontres virtuelles par petits groupes pour les écouter et puis pour commenter aussi les réponses qu'ils auront données dans le sondage et pour leur donner des informations qu'elle aura par rapport aux orientations qu'on va prendre au niveau de la municipalité. Donc, on peut se dire que d'ici la fin du mois de juin, on pourrait avoir clairement une visibilité au niveau des actions qui seront mises en place vis-à-vis de Percé. C'est clair que ça va se faire avant. Donc, moi, je parle dans l'absolu, dans le sens où ces mesures sont appliquées, où ces mesures sont mises en place, mais les rencontres, l'émission d'un plan ou d'une réponse adéquate par rapport à la situation actuelle, ça se fera au milieu du mois de juin. Dans le fond, ce sondage-là, ça va être un outil pour l'équipe municipale pour bien répondre à l'ensemble des besoins et des inquiétudes qui pourraient être identifiés à l'intérieur de ces sondages-là. Ça va être l'outil de communication privilégié avec le milieu pour mettre un plan de l'avant. Ben, premièrement, le sondage, c'est pour savoir ce qu'ils pensent. Ça, c'est le premier objectif, savoir ce qu'ils pensent. Deuxièmement, les rencontres, c'est pour savoir en détail ce qu'ils pensent, partager des idées, mais savoir aussi ce que nous, on pense au niveau de la municipalité.
Parce que ce n'est pas parce qu'on envoie un sondage qu'ils savent éventuellement ce que nous, on pense de cette situation. C'est sur ça que je veux attirer votre attention, dans le sens où ce n'est pas un monologue, là, c'est un dialogue entre deux parties, entre la municipalité et son industrie, de sorte à avoir une réponse cohérente à ce que l'industrie est prête à assumer, n'est-ce pas, en toute connaissance de cause, et aussi en toute connaissance des programmes et des plans qui seront annoncés par le gouvernement. Alors, une fois qu'on a ces deux paramètres en face de nous, en tant que chef d'entreprise éclairé, ben on peut prendre la meilleure décision dans le moment. Est-ce que ce sera la bonne décision? On ne le saura jamais, seul l'avenir nous le dira. Mais la meilleure décision, selon notre jugement professionnel et selon les aides qu'on a à disposition, selon aussi l'évaluation de la réception de ces aides, parce que ce n'est pas toutes les aides qui sont, c'est pas tout, on n'est pas forcément, on va pas forcément recevoir toutes les aides qui sont annoncées par le gouvernement. Il y a aussi des possibilités que cela n'arrive pas, et puis ça, il faut absolument le garder dans son esprit. Ça, c'est important. Donc, en tant que chef d'entreprise, une fois qu'on a pris ces décisions, ben, on se dit, ben, soit j'y vais pas. Mais une chose est claire et une chose est certaine, la municipalité sera toujours là pour les soutenir et pour les accompagner, que ce soit au niveau de la logistique, au niveau des conseils, puis aussi au niveau des infrastructures municipales. Monsieur Jean-François Cacou, directeur général de la ville de Percé, merci beaucoup pour cet entretien. On se reparle la semaine prochaine. Merci, Mirko.